22/01/2022. Je crois à la belle consonance des chiffres. C'est le plein hiver, le ciel est bas, on ne verra pas le soleil. La maison est calme. Le contexte Covid nous impose une réunion en petit comité. Grâce aux prières de Madeleine, il n'aura pas plu. Les affiches annonçant la distillation sont posées dans les différentes salles de la maison. Et pourtant, dans les rues du Loir-et-Cher, devant les maisons de presse, on peut lire « Janvier, mois sans alcool ». Dans le mille, ce 22 janvier, nous sommes prêts à faire de notre mou du terroir un jus puissant. Émilien arrive comme prévu à 14h. Avec son père, il décharge l'objet de toutes nos dérives artistiques pour l'emmener sur la parcelle B383, désignée par les services des douanes viticoles. En effet, l'atelier public historique n'existe plus, c'est aujourd'hui un lotissement. Émilien branche sa pompe dans la bonne heure pour puiser l'eau qui servira à refroidir l'alambic. Il met en route le feu, pied de vigne et peuplier. Ok, Madeleine valide, du moment que c'est un alambic au bois. Avec Estelle et quelques bénévoles, nous commençons à habiller les actrices principales de ce projet qui reste valide, Madeleine, dépositaire du droit de bouillir, et Christiane qui m'a répété plusieurs fois le lieu et l'heure de notre rendez-vous, 14h15 précise, salle d'animation. Émilien va charger les fruits macérés dans la cuve en cuivre, il faut accélérer. Le mouvement crée l'envie, on emmènera quasiment toute la salle d'animation dans le verger des naissances. Il fait froid, on se dit juste pour voir et finalement nous resterons tous ensemble quasiment tout le temps de la distillation. La tête sort en premier, c'est un liquide d'alcool presque pur, éthanol, méthanol, qui rend les yeux vitreux et détruit le cerveau. Ensuite vient le cœur, l'eau-de-vie la plus parfumée. Régulièrement, Émilien contrôle le degré d'alcool, d'abord au goutte à goutte, 60 degrés, deviendra un filet à 45 degrés. 8 litres environ. C'est très bien, nous espérions moins pour nos 90 kilos de poire William épluchés dans une ambiance de débat permanent sur chacun de nos actes. Coupe de la poire, épluchage, pépins, trognon, pas trognon, apport en sucre. On fera nos choix au consensus, car c'est bien l'acte de faire ensemble qui compte ici. C'est un risque, Madeleine ne nous prédit pas un grand succès. Certaines mains font tourner le mélange. Elle s'agace. Émilien ne saura pas l'expliquer, mais oui, ça arrive. Quelques vapeurs parfumées nous mettent à l'aise, les conversations sont gaies, on parle convivialité, bons produits, recettes locales, tout est bon ici, et chacun veut bien partager ses secrets autour du feu. 2 heures plus tard, le verdict est excellent à la sortie de l'alambic. Il faudra attendre 2 mois maintenant, coton en guise de bouchon, pour laisser s'échapper la part des anges. La dame Jeanne planquée quelque part à la maison de retraite. Est-ce que c'est bon, Christiane? Très bon, très bien. Ça a bien le goût de poire? Le goût de poire, je sais pas. Ça a le goût de quoi? Ben, c'est de l'alcool. C'est encore un peu fort. Oui. Ce soir, Madeleine a les joues rouges. Elle est enrhumée. Je lui demande si elle pense avoir de la fièvre. Elle me dit « Mais non, c'est la goutte !» Nous pensons aux prochaines recettes, la framboise, si délicate et douce. Ce projet la tiendra-t-elle vive et joyeuse jusqu'au printemps prochain? Allez-y. Comment que je fais? Ouais, un peu plus haut. Là, comme ça, au moins, on voit que c'est véridique. Hein. Je suppose quand on vient de la faire. Oui. Quand Don Michou nous disait toujours attendez de. Parce que les hommes, la goutte le matin avec le café, hein, Ah oui, oui. ça filait, hein. Non, vaut mieux la laisser vieillir, vous avez raison. Alors Claude, il disait toujours attendez quelques mois. Il fallait que ça se finisse en bouteille. Ah oui, Oui? Vous devez connaître la musique, vous? oui. Oui. On la laisse au moins 2 mois. Oui, mais il y a des touches qui sont mauvaises hein, dans la musique. Hein. Elles ne sont pas toutes bonnes. Hein. C'est sûr.